Coucou tout le monde. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, je vous emmène en Allemagne. On va découvrir les ravages que font les mines à ciel ouvert. Alors au début de la vidéo, je vais vous présenter une excavatrice. C'est une Jaguar 258 de l'année, si mes souvenirs sont bons, elle est de 1957. Elle mesure 110 mètres de long. Elle fait 50 mètres de hauteur. Et ensuite, pour la deuxième partie de la vidéo, je vais vous montrer un village fantôme. C'est un village qui était en partie rayé de la carte à cause justement de toutes ces mines de lignite, ces mines à ciel ouvert où travaille cet engin que je vais vous faire découvrir. Allez, maintenant c'est parti pour l'engin. Voilà l'engin. Bon, malheureusement j'ai le mauvais temps. Il est énorme. On va essayer de voir ce qu'on peut faire. Je connais pas trop l'histoire de cet engin. Mais je sais qu'il est en retraite ici. C'est énorme. On le voit depuis assez loin depuis la route. Regardez ça, les chenilles, ils sont énormes. Nous à côté on n'est rien. Bon, je vais essayer de grimper à un endroit. Comme ça je serai à l'abri. Donc, je suis accompagné d'Angélique, Mathieu et Aurélien. Hop. Comme dirait Lolo, c'est oufissime. Si vous connaissez Lolo Urbex. Là, je vais essayer de grimper dans l'engin sans trop me faire voir. Même s'il est perdu au milieu d'un champ, j'ai l'impression qu'il est assez surveillé. Surtout que c'est assez dangereux d'être dessus. Les grilles sont assez vieilles et je sens que c'est pas top. Elle est juste énorme. Il faut la voir pour le croire. Depuis le temps que je la voyais en photo, je me suis dit, il faut que j'aille la voir. Là, l'autre partie. J'essaie de faire attention, regarde où je mets les pieds parce que bon, je ne montrerai pas là-haut. Je vais aller voir ce qui se cache là. Donc là il y avait une personne qui dormait dedans. C'était un squat. Ah, c'est la personne que j'ai vue en vélo tout à l'heure. On va continuer la visite en bas. De l'engin qui est immense. C'est un truc de fou.
a encore les lampes en dessous. Elle devait être magnifique et éclairée. Alors les sapins de Noël. Bon, c'est vrai que là on n'a pas la chance parce qu'on a le mauvais temps avec nous. Donc on va continuer à avancer, on va aller voir la partie du fond là-bas. Je vais faire assez vite parce qu'il pleut la vache qui pisse. Contrepoids derrière, avec encore une cabine en haut. Regardez-moi ça, les chenilles, c'est immense. On va essayer d'y grimper. Je parle doucement, mais bon. On va continuer à grimper. Là, c'est ok, il y a tous les tapis. C'est juste énorme. Mais je vais pas aller plus haut. Parce qu'en fait, le squatter, je crois qu'on l'a croisé tout à l'heure en vélo et on a la voiture qui est un peu cachée et j'ai peur. Parce que nous, on a encore beaucoup de route à faire. Je vais repartir sur la roue crantée au fond. Allez, on va rejoindre la partie de l'avant. J'ai vu des photos où les gens étaient carrément montés sur la roue crantée là, mais la roue à godet qui creusait, qui excavait la terre. Mais bon, c'est pas moi qui vais le faire. Ça, je vais vous montrer la partie là, puis après je terminerai la vidéo. Et je vous préparerai des photos pour mettre sur la page. Et puis surtout, si ce n'est pas fait, n'hésitez pas à vous abonner. Hein.
C'est juste énorme, hein. Et moi je suis rien avec ça. À côté de cet engin là, je suis une petite fourmi. Donc comme vous avez pu le voir, l'engin il est vraiment c'est monstrueux quoi. On se sent vraiment tout petit à côté. Bon, maintenant nous allons partir dans le village. Le village s'appelait Edmund. Donc c'est un village en Allemagne. Il se situe à peu près une vingtaine de kilomètres justement de la machine que nous venons de visiter. Et puis donc je vous amène voir ce village tout en vous expliquant ce qu'il en reste et ce qu'il y avait dans le village là. Et puis à la fin de la vidéo, je vous montre la mine à ciel ouvert avec l'autre partie du village, malheureusement que vous ne verrez plus. Allez, c'est parti. Donc le village là est parti d'une verrerie qui a été construite en 1835, si mes souvenirs sont bons, avec trois bâtiments pour les ouvriers. Et ensuite s'est ajouté en 1900 une usine de briquettes de lignite, avec encore des autres bâtiments pour les ouvriers, il y en avait 6 je crois. Et ensuite c'est venu ils se sont retrouvés à plus de 1900 et ils ont construit un village et ça a créé donc ce village que nous allons découvrir, qui a été fermé en 2006, qui a commencé à disparaître en 2006, car une mine ouverte de lignite a été construite sur l'autre partie du village et l'autre partie du village a été rasée. Donc là on va découvrir juste le reste. Donc vous allez voir, c'est un peu... moi ça m'a fait penser un petit peu à Tchernobyl. Les gens ils sont partis du jour au lendemain. Bon, ça a été bien saccagé et pourtant ça fait que depuis 2006 que tout s'est éteint ici, la partie là, parce que l'autre partie a été détruite donc pour la mine. Et restez jusqu'à la fin, je vous ai filmé donc la cause. Pourquoi ce village n'existe plus et était rayé de la carte. D'après ce que j'ai vu hier, il y a déjà, à cause des mines ouvertes de lignite, il y a eu plus de 260 villages qui ont été rasés de la carte.
en Allemagne. Tout ça donc pour faire marcher les centrales nucléaires, les centrales à charbon, pardon. Là, on continue à avancer. Je vais essayer de trouver une porte ouverte. Bon, de toute façon, elles sont toutes ouvertes. Donc c'est un peu nul ce que je viens de dire. Faisons très attention. Là, c'est une autre construction de bâtiment. On va faire très attention au plancher. C'est assez lourd de mon premier passage, c'était chaud. Voilà comment on a suivi le village. Là, nous avons trouvé le sac avec un vêtement. Ça me fait vraiment penser à Tchernobyl, ce village. Moi, par rapport aux images que j'ai pu voir. Oui. Vous voyez des enfants jouer ici. Il y avait 3 rues dans... La rue principale se trouve ici. Et donc il y avait une rue ici. Et une autre rue de l'autre côté des bâtiments. Et donc le village s'étendait sur, on va dire, plusieurs kilomètres, je pense. La valise. Je vais vous montrer l'intérieur d'un bâtiment comme ceci. On a déjà la peinture d'écriture. Faire vraiment très attention car il y a des planchers qui sont bien effondrés. C'est pour ça que je ne suis pas rentré dans les premiers bâtiments. Quand je suis rentré au tout début, bien sûr, je vois des taggers partout. Ça doit être la salle de bain, c'est logique. Donc j'espère que vous allez bien m'entendre, car j'ai pas mis le micro, car avec le poids du fil il me déséquilibre le téléphone. En fait le trou est très mal placé. Je parle pas de celui de ma femme. Là pour le moment c'est en partie vide, mais j'ai réussi à trouver des parties où il y a encore quelques bouts de vie. Allez, on va redescendre aller voir ailleurs. Aurélien.
attention car c'est vraiment hyper dangereux. On voit bien que c'était squatté. Donc là on imagine une cuisine. Là un salon. On a un intérieur. On a des nichons. Là, je pense une gazinière. Là, une chambre. Là, nous allons monter à l'étage. Oh, un gros morceau, car après, ça ne sert à rien d'aller plus haut. Donc vous entendez les voitures, car il y a la route qui mène aux autres villages qui passe là. Et l'usine se trouve de l'autre côté. Nous allons voir une autre partie où des enfants vivaient. Là on y voit un lit. Regardez. Toutes ces grosses entreprises ont décimé des villages. Donc la lignite, c'est le charbon qui sert à faire tourner les centrales électriques ici en Allemagne. Vous ne verrez pas de l'autre côté. Là, il y a une pièce avec un... C'est vraiment dangereux. Un réfrigérateur et une télé. Allez, on va aller voir plus loin. Allez, nous allons aller à l'étage. Donc là, nous sommes à l'étage. Regardez ça. Donc là, la cuisine. Ils sont bien comme nous Vosgiens, sauf que c'est de l'alcool fort. Regardez. On va passer dans une autre pièce. Sincèrement, je me sens pas rassuré. Un petit vase ou un petit verre qui nous ramènera à la verrerie tout à l'heure. Non, tu vas pas plus loin, regarde. Chaussures de femme. Donc là, c'était le salon.
Voilà pourquoi je suis pas rassuré. Là, je suis passé dans une autre pièce où il y a les chaussures d'enfant. Là, je pense que nous sommes encore dans une chambre d'enfant où ils avaient un chat. Allez, on va passer ailleurs. Parce que ça me fait un peu peur. Et c'est 2006 normalement que le village a été laissé tomber à l'abandon. Mais sur le journal, là, je viens de voir 2009. Là, je vais vous montrer une partie que j'ai vue tout à l'heure. Continue à avancer. Là, je pense à un compteur électrique. Allez, nous allons aller plus loin. Là, on imagine un banc. Regardez. Non. De la tasse, pardon. Chacun met son petit cocon. J'ai vu vraiment de nombreuses valises traînées à terre. Vous voyez, il y avait vraiment de la vie. Regardez, maintenant il ne reste plus que la végétation, les déchets. Et heureusement, des fleurs. Donc là, on est dans l'autre partie du village, plus sur la gauche. Chaussures de femme. Deuxième chaussure de femme avec une guirlande de Noël. Là, il y a encore plein de... Voilà. Un doudou d'enfant. La végétation a vraiment bien repris ses droits. Bon, je ne vous montrerai pas parce que j'ai pas confiance. Donc là, c'est comme tout le monde, hein. C'était vraiment une personne qui aimait bien la musique. Hein. Quand on voit toutes les cassettes audio. Allez, continuez la visite. Je vous dis, c'est vraiment immense. Hein. La végétation reprend vraiment bien ses droits. Regardez, ça rendrait, ça pourrait faire de magnifiques photos.
Peut-être qu'elle sera magnifique, la mine que j'ai fait ce matin, ou pas. Maintenant, c'est la place aux oiseaux, aux lièvres, qu'on a pu voir ce matin et hier. Donc là, toujours des WC, hein. Toutes les parties que vous voyez comme ça avec les cases là, c'est des WC. Cette tag va vraiment bien avec le village là, où tous les gens sont partis et puis se sont dit ciao. Et les nombreux pièges qu'il y a dans ce village. Regardez, tous les trous. Maintenant, on va aller voir la verrerie qui m'intéresse le plus. Et puis la briquerie, ce matin quand j'ai fait mon tour, j'ai pas vraiment trouvé. J'ai trouvé quelques locales, mais peut-être qu'elle a été déplacée vers la mine, qui est plus à sa droite. Allez, on y va. On se retrouve là-bas. Voilà la partie de l'usine. Et donc le village derrière. Donc là on arrive, là c'est les logements de l'usine. Faire attention au trou. Et là c'est la verrerie, c'est la partie où il y a les fourneaux. Vous voyez, même la partie là, hein, c'est plein de trous. Là vous pouvez voir du verre qui a bien chauffé, qui est collé contre les briques. Là pareil. Là-haut nous avons toutes les machines qui servent pour les températures du fourneau, tout ça pour contrôler tout. D'ailleurs je vais y grimper, je vais vous montrer tout ça. Allez, à tout à l'heure en haut. Là nous avons une salle de commande ou je sais pas quoi. Ça servait sûrement à garder, du moins à surveiller la température des fourneaux pour faire fondre le verre, je sais pas du tout. Je ne connais rien. Ouais, je pense que ma pensée est bonne. Vous voyez, c'est tout en degrés. Regardez, 900 degrés. À mon avis, ouais, ça servait à ça. Si la petite vue du dessus.
Mais le lieu il est déjà bien saccagé quand même. Mathieu. Ah non, Simpson. Ah, il y a les deux cheminées. Voilà, nous allons partir juste là. Tout vite. Tout des résidus de verre. Donc là, nous rentrons dans un autre bâtiment de la verrerie. Le tapis roulant qui devait servir à jeter les résidus de verre qu'on a vu dehors tout à l'heure. Alors ça, c'est la chambre à Aurélien à l'époque. On va commencer, on va continuer la visite. Il faut vraiment bien regarder parce qu'il y a vraiment plein de trous partout. Là, c'est l'autre partie pour contrôler aussi les fourneaux qu'il y avait dans la piste là. Mais elle est bien plus détériorée que l'autre que je suis monté voir tout à l'heure. Donc maintenant, je vais vous montrer la partie où il y avait les trois bâtiments pour les ouvriers de la verrerie à l'époque de sa création. Donc on a passé déjà une partie tout à l'heure. Donc là on arrive au Calfourneau. Donc il y a le deuxième bâtiment qui donc c'est celui-ci. Et voilà le troisième. Donc là on va se rendre à l'entrepôt qui avait les matières premières pour justement faire le verre et tout ce qui s'ensuit, les vases, les verres et tout. Donc là c'est les poubelles à déchets vraiment toxiques hein, qui traînent encore sur le lieu. Là on va passer assez vite parce qu'il y a un de ces nids de guêpes au-dessus. Je sais pas si vous allez le voir mais il est énorme et moi je fais pas mon malin avec ça. Donc là c'est la partie d'un bâtiment qui s'est effondré.
Là, c'est où qu'on a campé cette nuit. Là, on arrive dans l'entrepôt. C'est encore la tête angélique en fait le matin. Je vais vous montrer de plus près tout à l'heure. Voilà, l'entrepôt qui servait pour la construction du verre. Où il y avait la matière première. Donc les morceaux de verre qui devaient faire refondre. Ça, je sais pas c'est quoi. Cocaïne. Et maintenant, on a tout un stock. Et ça venait du Japon ou de Chine, je sais pas. Ça, c'est ce qui se passe quand on s'engueule avec Angélique. En fait, je comprends rien. Je vais vous montrer le tag maintenant. Bon, c'est pas Scaife, hein. Là, on va quitter l'usine. Donc la partie en face, je pense que c'est l'usine de la partie où il y avait la briqueterie, pardon. Et qui doit se prolonger un peu plus loin vers là-bas. Mais j'ai pas vu grand chose ce matin. Maintenant, je vais vous mettre donc en fin de vidéo la mine, où que l'autre partie du village est décimée. Allez go, c'est parti. Bon ben voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, pensez à vous abonner et puis je remercie tous les nouveaux abonnés qui sont arrivés en rien de temps là sur ma chaîne. Ça me fait super plaisir, même si mon travail n'est pas trop de qualité, mais ça me fait plaisir. Allez, bye bye.